Bonjour pour le tuto du jour. Le tuto d'aujourd'hui est dans la continuité de celui de la dernière fois, c'est-à-dire que je vais également vous parler de la méditation. La méditation, comme je l'avais dit, est une connexion à la nature, à tout le vivant, à terre-mère. Méditer, c'est se connecter à la source divine, quel que soit le nom et la forme que nous pouvons nous lui prêter. Méditer, c'est un état de recueillement, relié par conséquent à la spiritualité, et qu'il faut distinguer des dogmes religieux et des croyances religieuses. Et si la méditation était associée à la prière dans les différentes religions, de nos jours, elle connaît un réel engouement. La méditation et la contemplation sont souvent confondues. Si la méditation est tournée à l'intérieur de nous-mêmes, et calme le mental, la contemplation peut impliquer une réflexion sur un sujet bien précis. Mais toutes les deux ont en commun le recueillement, l'importance du cœur, l'importance de l'amour et la reliance au grand tout et à la source divine. Plus la pratique méditative s'intensifie, plus elle amène à un état proche de la contemplation. Et celle-ci fait également référence au mystère et peut alors se transformer en extase. Cette extase mystique connue des grandes saintes et des grands saints comme Thérèse d'Avila. Cette extase mystique, cet état transcendantal dont parlent les religions et les philosophies, qui remplit de félicité et de joie. Le corps baigne dans une sorte de bien-être sublime, total et absolu. C'est l'extase des soufis, des kabbalistes, des moines chrétiens, des bouddhistes. On l'appelle alors samadhi, béatitude, nirvana, éveil. Méditer en pleine conscience, quand et comment. Le plus important, c'est la régularité, comme un rituel. Le matin semble l'idéal pour démarrer la journée, mais le soir aussi pour faire le vide, pour faire le point, toujours en état de gratitude infinie. 10 minutes peuvent suffire, mais c'est la régularité qui compte. Parce que c'est un engagement, et notre engagement sera la clé de la réussite. Chacune est acteur, actrice de sa propre vie. Décider de méditer, le matin, le soir ou à tout autre moment, c'est poser un acte, c'est être responsable. Ou, de préférence dans un endroit calme, où personne ne viendra vous déranger, sans nuisance sonore. Mais il est possible de méditer partout et à tout moment. L'idéal est de rester le tronc droit, assis ou debout, paume vers le ciel, de façon à être confortable, que ce soit dans son lit, dans son salon, dans son bureau. Le mieux, encore, c'est d'être dans la nature, près de terre-mère. Allumer une bougie, mettre un peu d'encens, prendre une pierre ou un coquillage ou tout autre objet auquel vous êtes relié peut aussi vous aider. Attention aux lumières vives, électriques fortes et éblouissantes. Créez-vous un petit cocon de sérénité, une petite bulle de confort et de bien-être. Dans un premier temps, faire une méditation guidée peut vous aider à canaliser votre mental. Et il y en a plein sur YouTube, donc je ne vais pas vous en parler ici. Vous pouvez également choisir une musique adaptée qui facilitera votre calme mental. Vous pouvez aussi méditer sans aucun support audio. Certains pourront méditer à partir d'une photo ou de toute autre chose. Peu importe le support. Si support vous avez besoin. Tout sera juste, car ce sera juste pour vous. Il n'y a pas de règle. Le matin, il est bon de méditer dès le lever, avant de commencer à s'agiter, le petit déjeuner, la douche. L'idéal étant de se tourner vers le soleil levant, c'est-à-dire vers l'est. Un mantra, c'est-à-dire une phrase répétée, ou un son comme le son Om, peut faciliter aussi le relâchement mental. La respiration reste le plus important pour relâcher les tensions corporelles et mentales. Respirez en conscience par le ventre. Prenez le temps de respirer. De longues et profonds inspires et expires en conscience. Ne vous focalisez pas sur les pensées qui existent, mais ne vous attardez sur aucune d'elles. Laissez-les passer
Essayez de vous recentrer, de vous concentrer sur un seul sujet, un seul point au début. Un soleil, une lumière. Il existe de nombreux tutos qui expliquent comment réussir à méditer et je vous laisse les découvrir. Dans mes tutos sur ma page Facebook, que vous trouverez sur la bannière de ma chaîne, je vous propose une méditation matinale, mais ce n'est qu'une proposition. En conclusion, quelle que soit son histoire, la méditation occupe dans notre monde contemporain une place prépondérante. L'être humain ayant intrinsèquement besoin de se relier au grand tout et à la source divine. Pratiquez régulièrement, la méditation améliorera votre quotidien, associé bien sûr à une vie saine et équilibrée. Et je terminerai ce tuto par une citation d'un lama tibétain, Sogyal Rinpoche. Apprendre à méditer est le plus grand don que vous puissiez vous accorder dans cette vie. En effet, seule la méditation vous permettra de partir à la découverte de votre vraie nature. La méditation est la route qui mène à l'éveil. Au revoir et à bientôt.